Les amis, ce que je vais dire là ne va sûrement pas plaire à tout le monde, mais nous devons faire sans Lamine Yamal pendant quelques semaines ou quelques mois s'il le faut. On nous explique encore une fois que Lamine Yamal était même pas à 70% pour le Classico, ce qui explique donc du coup son manque d'explosivité qu'il a eu pendant tout le match. Le FC Barcelone doit donc prendre une sérieuse décision et dire à Lamine Yamal qu'il doit se faire opérer de son pubis, même si ça le rend indisponible pendant une partie de la saison. On peut pas prendre le risque de perdre le meilleur joueur du monde, le joyau qu'on a créé, des joueurs comme on en fait tous les 100 ans. S'il faut que Lamine Yamal soit absent pendant des semaines, voire des mois pour qu'il retrouve son niveau à 100% et que cette histoire de pubis soit complètement derrière lui, on doit le faire. On doit retrouver ce Lamine Yamal-là qui éteint littéralement le Real Madrid, notamment qui leur envoie des calmas, le Lamine Yamal Inter Milan, etc. En ce moment, c'est les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc je suis désolé, c'est maintenant. Il faut qu'on l'opère. Pendant quelques mois, on fait avec Rooney Bardia à sa place. On va réussir à s'en sortir, même si on va peut-être perdre quelques points en Liga. Mais au moins, quand il revient, on a le Lamine Yamal qu'on connaît. On ne peut pas prendre le risque de perdre un joueur pour une blessure qui va enchaîner les blessures après, où son pubis va le suivre toute sa carrière. C'est impossible. Je sais pas comment il s'est pas déjà fait opérer. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi maintenant, il n'y a plus de débat possible. On n'en peut plus des infos comme quoi Lamine Yamal ne joue pas à 100%. On veut un Lamine Yamal à 100%. Même si un Lamine à 70%, ça peut nous faire gagner des matchs. C'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, moi, j'ai peur que ça aggrave la blessure, tout simplement. Donc, si on doit faire avec Rooney Bardia à sa place pendant quelques mois, on le fera. Mais je suis désolé, des infos comme ça, c'est plus possible. Le Barça doit prendre une sérieuse décision et envoyer Lamine Yamal se faire opérer pour qu'on le retrouve à 100% et ne plus entendre parler de cette histoire de pubis. Que le toca la Pues cabecita. Bellingham, ça enfin. Ahora le duele todavía más. Y mientras Jude procede a juzgar su umbral del dolor y le pone cara de... Kylian le tiende la mano y le dice, roja no, Llega el momento. Regardez Kylian. Jude escucha que está pidiendo roja y suelta la frase. Ni con Negreira. Ni con Negreira. Otra vez. Ni con Negreira. Ni con Negreira. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des vidéos exclusives en dehors du match qu'on peut voir. Là, c'est Movistar qui nous montre justement des séquences qui se sont passées durant le match. On a tous vu le duel Bellingham-Pedri, où à un moment, Bellingham fait sa course, il lève le coude et bref, Pedri il tombe. D'où le fait qu'il fasse ça. Voilà. Voilà. D'où le fait qu'il fasse ça. Il se fout de sa gueule. Mais en vrai, il n'y a pas faute. C'est juste que de part et d'autre, on voyait que les Barcelonais se ruaient sur l'arbitre, on voyait que les Madrilènes se ruaient sur l'arbitre. Bref. Et quand, justement, Koubarsi et Pedri demandaient un rouge, parce qu'il avait déjà un jaune, Bellingham, c'est ce qu'il dit à l'arbitre et c'est ce qu'il dit après aux joueurs du Barça. Même pas avec Negreira. Parce qu'on sait très bien que le Barça est en procès, justement, parce qu'on les soupçonne d'avoir payé grassement un des présidents des arbitres espagnols, etc., etc. Bref. Dans une autre séquence, on voit Mbappé qui se rapproche justement de Pedri, qui fait mine de « vas-y, viens, je te lève ». Et au final, il retire sa main. Eh, les Barcelonais, vous savez quoi? Je pense la même chose qu'Arsène Wenger, les gars. Il a dit, le Classico était un match d'hommes contre des garçons. Arsène Wenger pas tendre avec les Blaugrana. La performance défensive du Real Madrid était bien plus forte que celle du Barça. En attaque, Madrid a toujours semblé capable de marquer, tandis que Barcelone a semblé impuissant. C'est sûrement dû aussi au fait que, faut dire la vérité, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Rafinha, qui est pour moi le game changer de l'attaque barcelonaise. Et en vérité, on a un Yamal qui est amoindri. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est un fait. Donc toutes ces choses-là font que forcément Barça va être moins performant. Ils ont eu beaucoup de ballons mais n'ont jamais semblé en mesure de marquer. C'est un fait. Pour moi, c'était l'absence la plus préjudiciable pour le FC Barcelone. Parce que c'est le joueur qui a le plus de caractère et le plus de couilles. Moi, selon moi, dans l'effectif barcelonais avec Rafinha. C'est des mecs qui n'acceptent pas la défaite. C'est des mecs qui n'acceptent pas qu'on puisse leur marcher dessus. Et aujourd'hui, enfin il y a 2 jours, c'est ce qui a été préjudiciable pour le FC Barcelone. Un mec qui peut tenir tête, qui va venir provoquer, qui va être provocateur et qui peut faire craquer des mecs comme Bellingham, comme Vinicius. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce vice et tout le monde n'est pas détestable aussi comme Gavi. Parce qu'il faut être détestable. Gavi, c'est le penchant un peu de Vinicius. Il est détestable, surtout pour les Madrilènes. Voilà, c'était une petite séquence assez drôle. Mais pour rappel, je ne suis pas pour le Real Madrid. Parce que ça, il faut que je le répète à chacun des postes.
Quand c'est le Barça qui gagne un Classico, regardez comment il traite les joueurs, les gars. Regardez le fair play et le respect qu'il y avait sur le terrain. Regardez, les gars. Juste regardez et comparez. Regardez. Fair play, respect et respect surtout de l'adversaire, même si c'est le plus grand rival de l'histoire. Mais respect. Et voilà la démonstration quand c'est le Real Madrid qui gagne au Bernabéu. Regardez, les gars. Regardez. Courtois. Tout le monde, les gars, tout le monde. Il est où le fair play et le respect? C'est vrai que c'est le rival, mais on vous a pas traité comme ça. On vous a pas traité comme ça. Je vous assure, les gars. Quand je vous dis que le Barça est plus qu'un club, quand on dit que le Barça est plus qu'un club, ben on vous ment pas, les gars. On vous ment pas parce que je viens de vous montrer des preuves concrètes par rapport à ça. Rival historique, pas rival historique, c'est bon, quand le match se finit, ça y est, c'est que du football. Et malheureusement, le Real Madrid, les joueurs du Real Madrid, les supporters du Real Madrid, on en décidé autrement. On se voit au Camp Nou. Yamal n'était pas à 100% physiquement pour le Classico. Si t'étais pas à 100% physiquement, pourquoi t'as joué ce match? Pourquoi t'as joué ce match? Je comprends pas qui a décidé maintenant que Yamal n'était pas à 100% physiquement de quand même le faire jouer ce Classico. Frère, t'es pas à 100%, t'es encore blessé, va te soigner. Va te soigner tout simplement. Je préfère un Yamal qui est absent qu'un Yamal qui est présent, mais qui te propose ce genre de match en fait. S'il n'avait pas été là, s'il a été sur le banc, les gars. J'ai envie de vous dire, les gars, ça aurait même été plus intéressant. S'il commence le match même sur le banc, tu le fais rentrer dans les 30 dernières minutes, ça aurait été plus intéressant. Mais non. Voilà. Tu recrutes des joueurs venus de je sais pas où, que personne ne connaissait. Tu ramènes un Bardi par exemple, que à la base on s'est dit franchement pourquoi faire. Et au final tu te rends compte que voilà, Bardi est pas si dégueulasse que ça. On a bien vu son entrée contre l'Olympiakos, c'était pas mal du tout. Mais tu l'utilises jamais. Tu le fais jamais jouer. C'est là où je comprends pas les frères. Commencez à préserver un petit peu Yamal. Commencez un petit peu à le préserver. C'est pas parce que c'est le meilleur joueur du club, le joueur le plus important du club, qu'il faut le cramer bêtement comme ça. T'es juste en train de faire là, qui est juste en train de faire ce que Xavi faisait avec Yamal, en fait, tout simplement. Hier, je me posais des questions, je regardais Lamine Yamal jouer et je le voyais pas dribbler une seule fois. Il y avait qu'une seule option. Lamine Yamal n'est pas encore à 100%. Il a joué le Classico hier avec une douleur. C'est pas une excuse. Je suis absolument pas barcelonais. J'en ai rien à foutre. Je m'en carre les couilles. Ce qui me fait marrer, c'est de voir la planète entière, dont tous les Madrilènes, pointer du doigt le mec qui a pris toute la pression du Barça sur ses épaules, Lamine Yamal. Oui, il fait des stories. Oui, en ce moment, il baisse beaucoup. Il fait ce qu'il veut. Je suis pas un médecin de TikTok. Absolument pas. Venez pas me casser la tête. Mais sa blessure au pubis, les frères, je le vois jouer. Il ressemble pas au Lamine Yamal sans teinture avec le numéro 19. C'est plus le même joueur. Alors, c'est pas son comportement. Non. C'est juste qu'en fait, sa blessure, j'ai l'impression qu'elle est en train de l'empêcher de dribbler. Et c'est triste à 18 ans. Je vais mentir à personne. Depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, je l'ai toujours aimé. Ça, je vais pas vous mentir. J'ai le droit de me moquer de lui. J'ai le droit. Tout le monde a le droit de se moquer de lui. Mais que tout le monde lui tombe dessus. Alors que c'est un mec de 18 piges. Vous savez, généralement, quand t'es détesté à cet âge-là, quand t'es haï à haut point comme ça par les Hops, c'est que t'as atteint un niveau de football inégalable.